Ok. Donc, du coup, voilà ce qui se passait. Ok. Voilà ce qui se passait. Dans les ténèbres, il a tout planifié, il a tout ordonné. Ok. Donc, il dit, de leur côté, il dit, c'était le 13e jour du mois d'Adar, le 14e, ils se reposaient. Et ce jour, il fit un jour de festin et de liesse pour les Juifs de Suse qui s'étaient réunis le 13e et le 14e jour. C'est le 15e qu'ils se reposaient, faisant pareillement de ce jour un jour de festin et de liesse. Festin, célébré, ils ont bu, ils se sont bien réjouis, ils ont glorifié, ils ont remercié l'Éternel. Ce qui explique que ce soit le 14e jour d'Adar que les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villages non fortifiés, célèbrent dans l'allégresse et les banquets, bonne fête. Ils ont sacrifié, ils ont tué des moutons, des poulets, des canards, des bœufs, poissons, des quoi ils veulent. Ok? Mais c'est des aliments, comment? Sains et propres. Pas du porc, pas de l'abomination, pas de crevettes, pas de rats, pas de lapin, pas de grenouille, pas d'escargot, rien de ces conneries. Ils ont mangé des mets propres selon les lois de nourriture que l'Éternel nous a donné. Ok? Donc il dit, ce qui explique que ce soit le 14e jour d'Adar que les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villages non fortifiés, célèbrent dans l'allégresse et les banquets, par des festivités et l'échange mutuel de portions, de cadeaux. Ils ont échangé les choses entre eux, ok? De portions, ok? Tandis que pour ceux des villes, le jour heureux qu'ils passent dans la joie en envoyant des portions à leurs voisins est le 15e jour d'Adar. Vous avez vu, donc c'est le 14e et le 15e jour. Le 14e, ils ont célébré et ils se sont reposés, ils se sont réjouis devant l'Éternel. Nous allons continuer. Le verset 20. Mardoché consigna par écrit ces événements. Parce que Mardoché, c'est un prophète. C'est un prophète, un serviteur de l'Éternel. Ok? Mardoché consigna par écrit ces événements. Puis il envoya des lettres à tous les Juifs qui se trouvaient dans les provinces du roi Assuérus. Tous les provinces. Depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ok? Depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, ou bien de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Donc vous avez l'Éthiopie, la Libye, vous avez l'Égypte, ok, tout ça là. Vous avez tout le Moyen-Orient, ok, jusqu'en Inde, imaginez, ok, jusqu'en Inde, ok, jusqu'en Inde. C'est comme si vous regardez, c'était une vaste région, ok. C'est comme j'ai ma carte là, ce que je vais faire, je vais vous le montrer le plus vite possible, ok, si vous pouvez le voir, vous avez vu, donc il a gouverné, ok, jusqu'où, il a gouverné tout ça là, vous avez toute cette région, ok, toute cette région, ok, tout ça là, ok, tout ça là, il a gouverné tout ça là, ouais, tout ça là, il a gouverné tout ça là, jusqu'où, juste en Éthiopie, jusque là, vous avez vu. Il a gouverné tout ça. Là. Imaginez, vous avez vu tout ça. Il a gouverné toute cette région. Tout ça. Là. Depuis où? L'Éthiopie. Vous avez vu? L'Éthiopie. Jusqu'en Inde. Tout ça. Il a gouverné tout ça. Ok? Il a gouverné tout ça. Vous comprenez? Il a gouverné tout ça. Depuis l'Éthiopie qui est là. L'Éthiopie qui est là. Jusqu'en Inde. Il a gouverné tout ça. Ok? Tous ces territoires. Tout ça. Là. Il a gouverné tout ça. Parce que nos aïeux, ils étaient, Jérusalem, c'est quelque part là. Jérusalem, c'est tout ça là. Quelque part là. Ok? Tout ça là, c'est Jérusalem. Donc il a gouverné de là, inclus tout ça là. Il a gouverné ça. Il a gouverné de là, de l'Éthiopie, jusqu'à ça. Tout ça là. Ok? Vous pouvez aller chercher ça aussi sur Google. Vous allez sur Google et vous mettez Royaume Med Plus. Et vous cliquez sur Images. Et il va vous montrer la photo et comment est-ce qu'on dit, la région, ok, qui a couvert tout ça. Donc il dit, Mardoché consigna par écrit ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs qui se trouvaient dans les provinces du roi d'Assuérus, proches ou lointaines, ok, proches ou lointaines, ok, proches ou lointaines. Là on continue, il dit, il les y engageait à célébrer chaque année, ok, chaque année,
le 14e et le 15e jour d'Adar, 2 jours. 2 jours consécutifs, toute une journée, coucher du soleil à coucher du soleil. Ok? Ok? Il dit, parce que, il dit, et le 15e jour d'Adar, parce que ces jours sont ceux où les Juifs se sont débarrassés de leurs ennemis, et ce mois, celui où pour eux l'affliction fit place à l'allégresse et le deuil aux festivités. Il les conviait donc à faire de ces journées des jours de festin et de liesse, à y échanger mutuellement des portions et à y faire des largesses aux pauvres, aux démunis. Donc vous pouvez le faire aussi. Ok? Vous pouvez le faire. Ok? Il dit, les Juifs adoptèrent ces pratiques qu'ils avaient commencé d'observer et au sujet desquelles Mardoché leur avait écrit. Aman, fils de Hammadatta, l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, le persécuteur de qui? De tous les Noirs, les Nègres, ok? Le persécuteur des Béninois. Aujourd'hui, ce sont les Édomites, les Chinois et les autres nations. Les Arabes, c'est eux aujourd'hui. Il dit, avaient machiné leur perte et ils avaient tiré le pur, le sort, c'est-à-dire les sorts, pour leur confusion et leur ruine. C'était pour nous exterminer dans le 12e mois. Mais quand ils furent rentrés chez le roi, pour lui demander de faire prendre Mardoché, le mauvais dessein qu'il avait conçu contre les Juifs se retourna contre lui. Donc, c'est comme on dit, retourne l'envoyeur. Ok? Ce qu'il a fait, ça s'est retourné sur lui. Ok? Ça s'est retourné sur lui. Ok? Et il fut pendu, ainsi que ses fils à la potence. Ok? Pendu. Pas crucifié, pendu. C'est la raison pour laquelle ces jours furent appelés les Purim, du mot pur. C'est aussi pourquoi, d'après les termes de cette lettre de Mardoché, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes constaté, ou d'après ce qui était parvenu jusqu'à eux. Les Juifs s'engagèrent de plein gré. Les Juifs s'engagèrent de plein gré. Eux, leur postérité et tous ceux qui s'adjoindraient à eux, à célébrer sans faute ces 2 jours-là, d'après ce texte et à cette date, d'année en année. Mais pourquoi dans le christianisme, ils n'en parlent pas? Ils ne célèbrent pas. Ils ne célèbrent que les fêtes sataniques de ces mois. Ils ne célèbrent, ils ne font rien que l'Éternel a dit de faire. Mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible régulière. Je ne lis même pas encore dans l'apocryphe déjà. Ok? Il dit d'année en année. Ainsi commémorer et célébrer de génération en génération. Dans chaque famille, dans chaque famille. Aujourd'hui, ils ne célèbrent rien de tout ça. Tout ce qu'ils ont, le mensonge, désordre, adoration des présidents, ils adorent les ministres, ils adorent les députés, ils adorent les gendarmes, les militaires, c'est tout ce qu'ils font. Le nègre aujourd'hui, il ne sait plus bonne chose. Nous ne savons que faire le mal, adorer les hommes. Je vais voter pour lui, je vais voter pour Jean, je vais voter pour Sirac, je vais voter pour Habib, je vais voter pour Israël. Des conneries comme ça. Et rien de ce que l'Éternel dit de faire, il ne veut pas faire ça. Et raison pour laquelle malheur lui arrive, quelque chose lui arrive, mais il se dit, mais pourquoi ça vous arrive? Parce que vous vivez toujours au milieu du péché. Vous adorez les hommes, vous adorez les animaux. Il dit, dans chaque province, chaque ville, ces jours de Purim ne disparaîtront. On ne doit pas dire, mais ça a disparu. Dans le christianisme, ça a disparu. Et dans l'islam, ça a disparu. Ok? Parce que nos frères qui sont musulmans, est-ce qu'ils observent ces jours? Non. Nos frères qui sont chrétiens, est-ce qu'ils observent les jours de Purim? Non. Ils n'ont même pas idée, ils ne savent même pas. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Le christianisme n'a rien que quoi? Des démons. C'est les ténèbres qui viennent sur vous en pagaille. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, même s'ils le lisent, ils ne comprennent pas. Et ils n'appliquent rien de ce qui est écrit dans la Bible. Même pas, ils ne font même pas le moindre effort pour pouvoir mettre en pratique certaines lois. Même pas le moindre effort, ils ne veulent pas faire. Mais si le gouvernement leur dit il faut porter les couches, on met à la bouche, 2 couches, 3 couches, ils vont porter. Mais l'Éternel dit de le faire, ne fais pas ça, ne fais pas, fais ceci, ils ne vont pas le faire. Mais quand les démons, les politiciens leur disent, oh, il faut prendre le diable de Satan, oh, il faut aller vous faire inoculer ce produit toxique, chimique, satanique qui va vous tuer. Ils vont le faire, ils le font le plus vite possible. Ils se mettent en ligne. Parce que pourquoi? C'est des brebis, c'est des moutons qu'on amène à l'abattoir. Et ils vont pour l'abattoir. Ils ont peur, ils sont en train de faire avec leurs sentiments, les émotions. Non, man.
Ok? Il dit, ne disparaîtront pas de chez les Juifs. Leur souvenir ne périra pas au sein de leur race, au sein de notre race. De quelle race il fait recours? Les Noirs ou les Nègres, les Noirs américains, ok? Les Latinos, les Indiens natifs d'Amérique, des Caraïbes, nos frères qui sont en France, au Brésil, en Mexique, etc. Ok? Nos frères qui sont en Égypte, les nègres qui sont au Maroc, les nègres qui sont en Algérie, les nègres qui sont en Libye. Cette leçon